pourquoi le maître du jeu sauve Ji-Hoon. Quand Ji-Hoon se retrouve enfin face au maître du jeu, un face-à-face que tout le monde attendait, l'homme en noir tient un couteau. Et à ce moment précis, Ji-Hoon est au bord du gouffre. Il fait face à celui qu'il tient pour responsable de tous les massacres, y compris celui de son ami. Et pourtant, le maître du jeu lui tend une arme. Ce geste n'a rien d'anodin. Ce n'est pas de la compassion, c'est un test. Le maître du jeu veut que Ji-Hoon le tue. Pire encore, il espère qu'il craque, qu'il franchisse la ligne rouge. Car lui aussi, dans le passé, a été ce joueur désespéré. Lui aussi a tenu un couteau tendu par Oh Il-nam avant de sombrer et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il voit en Ji-Hoon un miroir de lui-même. Et dans ce moment, il cherche à provoquer chez lui la même chute. C'est pour ça notamment qu'il a décidé de ne pas le tuer durant la rébellion. Surtout que Ji-Hoon a déjà tué pendant le jeu du cache-cache. Ce jour-là, il a franchi un cap, il a montré qu'il pouvait lui aussi basculer. Le maître du jeu ne veut pas seulement tester sa morale, il veut créer son successeur, celui qui aura vu l'enfer de l'intérieur et qui finira par y rester en maître. Cet acte, c'est vraiment une tentative de transmission, un piège psychologique, et si Ji-Hoon tuait, il deviendrait alors à son tour le nouveau maître des jeux. Abonne-toi et dis-moi en commentaire si toi aussi tu savais...